Bonjour à toutes et à tous, donc je vais commencer cette vidéo par le paysage, comme vous avez l'habitude maintenant de le voir, et je vais vous parler de l'élagueuse, donc de marque Timber Pro. Alors où je l'ai acheté via Cdiscount chez MP Shopping. Alors MP Shopping, ça veut dire je crois Martin Providence, il est à Voray dans le 70, son numéro de téléphone il n'est pas très dur à trouver sur internet, et il communique par SMS, ce que je comprends. Étant professionnel, mon activité en sommeil actuellement, il y a des moments où on ne peut pas être dérangé quand on travaille sur quelque chose. Donc la petite élagueuse, donc 28 cm3, guide de 25, livré avec, complète avec son guide, sa chaîne, une deuxième chaîne, ce qui est important, une lime, un petit tournevis plat, une clé Allen, un tournevis pour régler le H et le L, et une clé à bougie tournevis qui elle va permettre donc de démonter les écrous ici du cache et pouvoir ici en bas, j'espère que vous la voyez, régler la tension de la chaîne. Alors c'est bien parce qu'avant c'était devant, on risquait de s'allumer, de se couper. Donc élagueuse bien sûr, très compacte, avec l'anneau d'attache sur le harnais, derrière le filtre à air, ici sur le starter, donc le marche-arrêt comme je dis, le lanceur, ici sur le côté la pompe d'amorçage, on pompe 8 à 10 fois. Ici pour le carburant, donc le carburant, moi j'utilise jamais de 10, ça. On n'utilise jamais de 95-10. Donc moi je mets du 98 avec de l'huile de mélange de synthèse de qualité. Ici donc l'huile de chêne, il y a un logo à chaque fois, parce que la petite étiquette warning inflammable se décolle avec les hydrocarbures. Et en dessous, si je dis pas de bêtises, voilà, ici vous voyez, il y a encore le logo de la chaîne, je ne sais pas si vous distinguez bien, et ça permet de faire le réglage en tournant la vis, plus ou moins d'huile. Voilà, Max Mini, alors je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que ça va faire le point. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très compact. Après bien sûr le frein de chaîne qui est toujours enclenché pour démarrer et à l'arrêt, donc il s'enlève voilà, assez durement, ce que je trouve très bien, parce qu'un frein de chaîne qui s'enlève tout seul, c'est pas bien. Et il se met, j'appuie, vous voyez, très facilement. Donc pour le mélange, la petite tronçonneuse, donc la petite élagueuse est livrée avec un bidon gradué. Là d'un côté 25 pour 1, donc 4%, elle tourne au 4%, et à côté 40 pour 1, donc du 2%. Je rappelle, elle tourne au 4%. D'abord, elle est livrée avec un manuel très complet, bien expliqué tout. Alors, je vais essayer de la démarrer, de vous montrer, surtout pas de vous la démarrer, parce que ça démarre, c'est sûr. C'est de vous expliquer comment faire. Alors, je vais regarder, si vous voyez. Donc, comme j'expliquais, ici, la petite pompe, donc 8 fois, rien de compliqué. Ici, le bouton marche-arrêt, donc sur 1. D'abord, tout indiqué dessus. C'est dans le plastique, c'est marqué stop. Ici, donc j'appuie sur le déverrouillage de la poignée d'accélérateur. J'appuie sur la poignée d'accélérateur, je tire le starter, je relâche les deux. Le starter reste bien bloqué en l'air. Je vérifie que tout le monde le voit. Voilà. À ce moment-là, moi je me cale comme ça dessus. Excusez-moi, le téléphone est tombé. Donc je me cale comme ça dessus. Et j'appuie et je tire tout simplement. Voilà. Une fois qu'elle a pété une fois, on appuie sur la poignée, on relâche le starter va se relâcher. Voilà, et là, normalement. Voilà, vous voyez, la mise en œuvre est tout simple. Je la tiens d'une main. Elle pèse 2,5 kg, elle est vraiment très ergonomique. Les plastiques sont de qualité. Dessus. Alors ce qu'on vérifie bien sûr chaque fois que les pleins soient faits bien sûr, et on vérifie de temps en temps. Comme là vous voyez la trace que l'huile de chêne sorte bien et graisse bien la chaîne, ce qui va assurer la longévité de la chaîne et surtout du guide. Alors que dire de plus, c'est une élagueuse. Vous voyez, elle démarre vraiment au quart de tour. Et bon, après c'est de l'entretien normal, hein, soufflette quand vous venez d'avoir coupé du bois, un peu plus poussé quand vous allez la mettre en hivernage. C'est-à-dire en hivernage, moi ce que je fais, je laisse un minimum d'essence, je huile l'essence, le carburant, je la cale comme ça en la faisant tourner,
j'enlève l'huile de chêne qu'il y a dedans, j'enlève la bougie, donc la bougie on l'atteint par l'arrière, j'enlève la bougie, je mets un petit coup de WD-40 dedans, je tire 2-3 fois le lanceur histoire que ça reste, je nettoie le filtre à air, je remonte tout ça, et à la nouvelle saison, ben, je refais les pleins, j'essuie la bougie s'il y a du WD-40 dessus, et puis voilà, ça repart tout seul. Donc voilà, la petite élagueuse de chez Timber Pro. Alors j'ai déjà travaillé avec, hein, je vous fais pas une vidéo en disant voilà elle est toute neuve, elle fonctionne bien. Non, non, j'ai élagué pas mal de baliveaux de châtaignier pour faire mes piquets. Et c'est vrai qu'elle vibre pas, il y en a qui disent qu'elle est bruyante. Bon, après, voilà, moi je mets des EPI, hein, vous voyez. En plus, les EPI doivent être rappelés dessus, les gants, le casque. Les gants, le casque, anti-bruit, les lunettes, alors surtout les lunettes à cause des copeaux. Puis après, si on veut aller plus loin, ma chaussure de sécurité, pantalon anti-coupure. Bon, je ne tronçonne pas non plus en tongs, hein, j'ai en permanence des chaussures de sécurité. Alors ne serait-ce que si y a une bûche qui me tombe sur le pied. Alors je n'hésitez pas à me poser les questions et puis je reviendrai vous présenter donc les autres matériels qui ont été achetés et au fur et à mesure les matériels que nous achèterons. Bon, excusez-moi pour la chute de l'appareil du téléphone et le petit blanc qu'il va y avoir au milieu et je vous souhaite à tous une bonne journée.